Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. À l'occasion des rencontres économiques ouvertes à Kigali ce lundi, le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, estime que les pays africains doivent travailler ensemble pour exploiter au maximum les opportunités de développement dont regorge le continent. L'Assemblée législative de la communauté est-africaine, dont les travaux se tiennent à Kigali depuis le 23 de ce mois, a tenu lundi au palais du Parlement du Rwanda une conférence de presse. Et à l'étranger, la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU, COP28, prévue du 30 novembre au 12 décembre, s'apprête à ouvrir ses portes à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Plus de détails dans cette édition. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, estime que les pays africains doivent travailler ensemble pour exploiter au maximum les opportunités de développement dont regorge le continent. Le Premier ministre a fait cette indication à l'occasion des rencontres économiques ouvertes à Kigali ce lundi. Jean Damascène Manichimé nous fait le point. Le commerce est l'une des activités partagées par un grand nombre de citoyens ordinaires sur le continent africain. Cependant, le commerce intra-africain semble peu développé, comme l'a déploré le Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, à l'occasion des rencontres économiques de 2 jours à Kigali. Nous ne pouvons pas nous développer de manière effective sans une approche régionale. Le commerce intra-africain reste encore faible, représentant environ 15%, tandis que les 85% restants sont échangés avec le reste du monde. Cependant, il est toujours important de noter que le commerce intra-africain est un élément clé dans la transformation économique de l'Afrique, car il permet d'accroître le contenu technologique des exportations. Les produits à technologie moyenne ou élevée représentent 27% du commerce intra-africain total des biens, 2 fois plus que pour les exportations africaines vers le reste du monde. Les participants au rendez-vous économique de Kigali sont unanimes à dire que l'Afrique reste une terre d'opportunités, mais qui, aux yeux des observateurs, doivent être bien exploitées. L'Afrique montre beaucoup d'opportunités pour le futur, mais il est maintenant la question de savoir comment exploiter ces opportunités pour une croissance inclusive du continent et du monde entier. Le continent doit donc assumer pleinement son rôle et contribuer activement à façonner l'avenir du monde. Par exemple, plusieurs experts s'accordent à reconnaître à l'Afrique l'atout qu'est la jeunesse de sa population. Mais nous reconnaissons tous que pour que cette jeune population soit utile au continent, il faut qu'elle soit bien formée, il nous faut lui donner des formations qui lui permettent d'entrer sur le marché du travail et d'être suffisamment productive. D'où l'importance du renforcement des capacités des jeunes, la formation aux différents métiers et le développement des talents des jeunes dans les différents domaines. Ce point de vue est partagé par Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et des rencontres économiques, qui estime que l'Afrique doit être suffisamment appuyée dans son combat vers le développement. Nous sommes convaincus tous que l'avenir de l'économie mondiale se situe en Afrique, que le problème d'aujourd'hui que nous avons à traiter est évidemment celui pour l'ensemble des 54 pays africains de faciliter le financement des investissements de toute nature et évidemment les investissements en matière d'infrastructures. Le Premier ministre rwandais a également attiré l'attention des pays du continent sur l'encadrement des jeunes, l'un des défis susceptibles de compromettre son développement. Le constat est que les crises de ces 3 dernières années se sont traduites par une augmentation du chômage, particulièrement des jeunes sur le continent. En Afrique subsaharienne, par exemple, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 9,7 de 2018 à 2022. En plus de cette problématique de la productivité et de l'emploi des jeunes,
Une autre question qui s'oppose est celle de la place de l'Afrique dans la chaîne de valeur ou de production. Je vais vous donner un exemple. En 2021, l'Afrique a importé 428 milliards de dollars en biens manufacturés, alors qu'elle a exporté 127 milliards de dollars. Et ceci nous montre que beaucoup reste à faire dans ce domaine de production, de transformation et de commerce ou de distribution. Si les rencontres économiques les premières en Afrique de l'Est sont organisées à Kigali, cela n'est pas l'effet du hasard, comme le souligne le président de ces rencontres économiques. Notre engagement à travers le débat économique africain prend un sens tout particulier aujourd'hui, puisque nous avons l'honneur de nous retrouver au Rwanda. Exemple exceptionnel de l'essor économique africain à l'échelle mondiale, notamment par son placement au deuxième rang africain en Doing Business, au classement mondial des compétences et je me permets d'insister là-dessus, leader mondial pour la participation des femmes au débat politique. Pendant 2 jours, les participants au rendez-vous économique de Kigali doivent échanger sur plusieurs thématiques dont l'éducation et la formation des jeunes, la place de la femme dans le développement des économies africaines, le financement des économies africaines et bien d'autres. Il est prévu que la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, s'exprime au 2e jour de ces rencontres économiques de Kigali. Jean-Thomas Nishimwe pour la télévision rwandaise. Kigali accueille donc pour la première fois en Afrique de l'Est les rencontres économiques qui ont débuté ce lundi et continueront demain le 28 novembre. Nous sommes rejoints dans cette grande édition par l'architecte de ce sommet international de réflexion et de débat incontournable du monde économique, Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et donc de ces rencontres économiques. Bienvenue et merci de nous accorder de votre temps. D'abord, un grand merci de m'accueillir. Je dois dire que c'est une très très belle journée. J'ai démarré d'ailleurs en disant que j'ai été très ému parce que c'est un mouvement qui est la première fois que nous faisons en fait même des rencontres économiques au sens traditionnel en Afrique. Et le faire au Rwanda, c'est évidemment à la fois un grand bonheur et un grand honneur. Oui, et nous sommes justement à la fin de cette première journée. Quel est votre sentiment? C'est formidable parce que d'abord il y avait énormément de monde. Nous avons été accueillis de manière très passionnante par le Premier ministre, qui a fait un discours qui était très intéressant. On a déjà eu 3 sessions qui ont porté à la fois sur les femmes, sur les problèmes d'éducation. Donc on est au cœur de sujets dans lesquels nous avons le sentiment que la discussion qui est panafricaine, mais où on s'appuie évidemment sur le cas du Rwanda, qui est, j'allais dire, un exemple pour beaucoup de pays africains. Comment est-ce qu'on peut développer la formation, adapter la formation à l'emploi, comment est-ce qu'on peut, au fond, renforcer encore l'équilibre et la parité entre les femmes et les hommes. Sur ce plan-là, le Rwanda est un exemple pour le monde entier. Et là, dernière session, la session sur des problèmes économiques qui ont été introduites par Donald Kaberuka. Et c'était tout à fait passionnant aussi. Donc, c'est une première journée formidable. Formidable. Oui, alors, débuté en France, les rencontres économiques sont devenues un événement international qui a pris place à Casablanca, à Dakar, à Singapour, à Washington, maintenant à Kigali. Pourquoi le choix de venir ici au Rwanda? Il s'impose, puisque l'idée, c'est d'essayer d'avoir un regard sur l'ensemble de l'Afrique. Et même on doit pouvoir encore dans les sessions à venir, les années à venir, encore renforcer et améliorer le côté panafricain. Et quand on parle d'Afrique, on a évidemment en tête l'idée de prendre le Rwanda comme lieu d'accueil, parce que le Rwanda est un exemple. C'est un exemple pour l'Afrique et c'est un exemple pour tous les pays du monde et notamment pour les pays en Europe. Pourquoi? Parce que après un pays qui est quand même très choqué par son histoire, 30 ans après,
comme l'a rappelé d'ailleurs le Premier ministre et M. Kaberuka, 10 années de croissance difficile, c'est beaucoup M. Kaberuka qui en a parlé, et puis on s'aperçoit au bout de 30 ans que le pays est devenu une sorte de réceptacle de toutes les bonnes méthodes, les bonnes approches. Donc il s'agit vraiment d'essayer d'extraire pour l'Afrique et j'allais dire aussi pour nous autres en Europe les exemples de succès qu'ont vu. Alors les succès, il y a toujours aussi des échecs, c'est la vie, mais l'exemple rwandais est évidemment un exemple très exceptionnel et ça me paraissait évident que ça devait être au Rwanda. J'ajoute que dans l'équipe, il y a une jeune femme qui est en réalité française mais d'origine rwandaise et qu'elle nous a donné aussi beaucoup de clés pour le Rwanda. Donc voilà. D'accord. Alors, l'Afrique, quelles opportunités? C'est le thème de ces rencontres économiques actuelles qui se tiennent maintenant. Quelles sont justement les opportunités que présente le continent dans le système économique mondial? C'est assez, au fond, évident. Alors tout ça prend du temps. Quand je prends toujours l'exemple de l'Europe, l'Europe a construit son industrie, son industrialisation, en gros, en un siècle. Donc les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais pour l'ensemble de l'Afrique, l'Afrique est aujourd'hui un continent qui recèle trois grandes perles, trois grands avantages, 12 outils extraordinaires, une jeunesse qui ne demande qu'une seule chose, c'est de développer, de créer, comme toutes les jeunesses du monde. C'est la caractéristique de la jeunesse. Quand on est plus vieux, on a un peu tendance à penser que c'est le moment du repos. Exactement. Et quand on est jeune, c'est le moment où on crée. On a encore l'énergie. Il y a cette jeunesse qui est extraordinaire, à laquelle il faut fournir évidemment des possibilités. Il y a une maîtrise de technologie qui se voit par exemple dans le domaine bancaire où en fait l'Afrique est très en avance par rapport même à l'Europe en termes d'utilisation de toutes les technologies numériques dans la banque. Pas de pays au monde qui ait autant d'aptitudes. Et puis il y a des ressources en matières premières, que ce soit le pétrole, le gaz, évidemment la capacité de recevoir l'énergie solaire, etc., etc. Puis, n'oubliez jamais ce chiffre, nous allons avoir à accueillir sur Terre 2,5 milliards de personnes en plus en 30 ans. Il faut que tout le monde soit nourri et 60% des terres arables, c'est-à-dire des terres aujourd'hui qui peuvent être cultivées et qui sont encore disponibles, sont en Afrique. Donc c'est évidemment là que le monde économique va se rebondir. Absolument. Donc on comprend que les opportunités, il y en a. Alors à l'heure actuelle de la mondialisation, de la recherche de plus en plus grandissante d'un marché économique commun en Afrique, quelles doivent être les relations entre le continent africain et le continent européen? Elles sont, je trouve que pour l'un comme pour l'autre, c'est une chance historique. Pourquoi? Parce que côté de l'Europe est un continent qui vieillit. Alors, le vieillissement, ce n'est pas uniquement une question de population, c'est aussi une question d'énergie. Quand vous êtes vieillissant, on l'a dit, voilà, on est un peu dans le statu quo, on ne bouge plus trop. Et donc, c'est une chance extraordinaire d'avoir au fond une relation privilégiée avec l'Afrique qui est une fois de plus le continent qui sera le continent de l'avenir économique du monde. Et côté africain, le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à créer des ressources financières qui vont vers l'Afrique de manière suffisante, dans des conditions acceptables, parce qu'aujourd'hui, il y a des histoires de taux d'intérêt qui sont très élevés pour tous les investissements en Afrique, et au fond, l'Europe est une source d'épargne, puisque il y a des inconvénients d'avoir des vieux ou des seniors, mais il y a aussi un avantage, c'est qu'ils ont de l'épargne. Donc tout ça
se combinent très très bien. Absolument. Et on va finir sur ce point parce que les rencontres économiques continuent, bien sûr. Ça a commencé aujourd'hui. Demain, c'est la deuxième session. À l'issue de ces rencontres économiques, quelles sont les attentes ou les objectifs que vous espérez atteindre? Écoutez, je trouve que ces premières rencontres sont, par rapport à ce que j'ai connu dans d'autres aspects, beaucoup plus, j'allais dire, portées à agir. En réalité, c'est souvent, on fait, nous autres les économistes, beaucoup d'analyses, c'est très bien, mais on ne sait pas comment on va agir. Et je trouve que sur toutes les sessions de la première journée, on est quand même sur des thèmes d'action. Et donc, j'espère que nous aurons des capacités et d'agir à la fin, des propositions. Et j'espère, je mets là les deux mains, j'espère que, mais je ne peux pas encore vous le garantir, nous aurons, parce que c'est un discours aussi d'espoir et de jeunesse, nous aurons juste en conclusion, il n'y aura pas une conclusion formelle, si ce n'est des remerciements, mais vraisemblablement un très très grand footballeur africain. Ah. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne suis pas sûr que ça marche. Mais si ça marche, ça vaut vraiment la peine qu'on se branche là-dessus. D'accord, nous garderons l'œil dessus, bien sûr. Merci beaucoup à Jean-Hervé Lorenzi de nous avoir accordé de votre temps pour cette grande édition. Oui, et restez avec nous, la grande édition continue sur Rwanda TV. L'Assemblée législative de la communauté est-africaine, comme je vous le disais en titre, dont les travaux se tiennent à Kigali depuis le 23 de ce mois, a tenu lundi au Palais du Parlement du Rwanda une conférence de presse qui est revenue sur ces réunions. Suivez Kassim Youssouf. Le président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, Joseph Nakirutimana, a dit que les parlementaires représentant la République démocratique du Congo dans cette organisation ont fait savoir qu'ils ne participeront pas aux sessions plénières et aux réunions des commissions qui se déroulent au Rwanda depuis le 23 novembre jusqu'au 7 décembre 2023, ajoutant qu'ils ont toutefois informé qu'ils y participeront virtuellement. Le président de l'EALA a expliqué que les problèmes d'insécurité que connaît la République démocratique du Congo sont suivis de près par les chefs d'État des pays de la région qui en ont parlé lors de leur sommet qui s'est tenu les 23 et 24 de ce mois à Arusha en Tanzanie et qu'il y a espoir qu'une solution durable à ces problèmes sera très bientôt trouvée. À propos de l'armée de la communauté est-africaine déployée en République démocratique du Congo et qui doit se retirer pas plus tard que le 7 décembre, les parlementaires de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine estiment que cette résolution ne devrait pas être appliquée car s'il n'y a pas d'autres forces armées en place, cela mettrait en danger des vies et propose que le processus de retrait soit réalisé étape par étape. En ce qui concerne le fait que tous les pays membres de cette organisation devraient mettre en application la loi régissant le mouvement des personnes et des biens sans aucune restriction, il a été mentionné qu'il y a des pays qui n'ont pas encore entériné le projet qui approuve que les ressortissants d'autres pays puissent entrer dans les pays membres de l'EAC en se servant de la seule carte d'identité. Un autre point souligné au cours de cette conférence de presse concerne la préoccupation de la population des pays de la communauté est-africaine à propos des tarifs de communication entre les pays élevés et qu'il y a des pays qui ne versaient pas leur contribution, ce qui entrave la réalisation de certains projets communautaires. Il a également été souligné que c'est au cours de la session plénière des parlementaires de l'Assemblée législative est-africaine que sera présenté les rapports que différentes commissions ont réalisés et c'est à ce moment-là que seront examinées et votées les lois relatives à l'agriculture et aux industries au sein de la communauté est-africaine, celles en rapport avec les produits pharmaceutiques et autres.
Et nous parlons art dans cette partie de la grande édition avec Martine Ouachou Kalekezi, peintre et écrivaine. Elle sera au cœur de l'Art Talk, une conversation sur l'art qui se tiendra à la fin de cette semaine, le 1er décembre, à Nature Boutique Hotel, ici à Kigali. Bienvenue Martine, merci de nous rejoindre dans cette grande édition. Merci David de m'avoir invité. Oui, je suis ravie d'être ici. Oui, nous aussi. Alors nous sommes habitués à entendre des expositions d'art, mais Art Talk, c'est nouveau. Et qu'est-ce que c'est exactement? Au fait, Art Talk, c'est une opportunité. Au fait, je fais de l'art, mais mon inspiration prend ses racines dans de l'art abstrait. Et pour que vraiment, j'ai fait des recherches, je voulais être innovative. En fait, je voulais que le public mes tableaux soient plus accessibles, plus lisibles, à travers les questions, à travers l'explication de mon histoire, à travers mon art. Par exemple, le public, il est là, il est invité à m'écouter et à poser des questions pour savoir plus sur le fond de ce que je représente sur mes tableaux. Oui, donc au-delà de découvrir les tableaux, on pourra aussi encore mieux comprendre l'idée derrière chacune des œuvres de la bouche de l'artiste. C'est assez intéressant comme concept, c'est vrai. Et alors, vous dites qu'à travers votre expression artistique, vous, je cite, brisez les souvenirs sombres de votre passé obscur. Quand et comment avez-vous pris conscience que l'art est une forme de thérapie et de sa force guérisseuse? Je ne pense pas que c'est la première fois que je vais de raconter ça, mais depuis que je suis toute petite, à chaque fois que je me sentais seule, à chaque fois que j'avais un petit problème à régler avec moi et avec mon intérieur, je trouvais ma place dans la peinture, dans le dessin ou bien dans l'écriture des petits poèmes. Et c'est comme ça qu'en grandissant, j'ai vu que ça grandit. C'est un peu tard que je suis arrivée à Kigali que je trouvais que c'était aussi, je devrais ouvrir mon studio au public. D'accord. Alors, on a une de vos œuvres ici, magnifique, c'est vrai, très visuellement, bien sûr, c'est très beau, mais faisons le Art Talk, par exemple. Qu'est-ce que ça représente dans votre conscient, dans votre subconscient? Au fait, ce tableau fait partie d'un thème, d'une série de tableaux que j'ai fait sur un thème de le black background, qui fait partie de le background. Pour un artiste, c'est là où je peins mon tableau. Par exemple, tu vois, c'est un petit panier que je veux peindre, que j'ai peint sur un fond noir. Mais quand on entre dans l'histoire, dans l'expression du dessin, le background, ça représente mon passé. Un passé qui est un peu sombre. Alors, tu vois qu'il y a ces palisses. Il y a toute une histoire à raconter derrière ce petit panier. Mais quand tu vois sur les dessins du panier, il y a des petites traces qui brillent, qui font sortir la lumière. Il me faut seulement, il faut du courage pour ouvrir le petit panier et percer le mur noir et découvrir ce qui est brillant dans le panier. Absolument, waouh, c'est magnifique. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent reconnaître leurs histoires justement à travers l'art, qui peuvent voir justement lors de votre Art Talk. Et alors, vous êtes une femme artistique, une femme artiste. Pensez-vous de la place de la perspective féminine dans la scène artistique, disons, ici au Rwanda? Au fait, avant, je ne savais pas, mais de plus en plus, j'entre sur scène, je découvre qu'il y a plus de femmes qui sont là. Et là, ce n'est que de la peinture, il y a la poésie, il y a la musique, il y a tout, il y a, comment dire, le crochet, il y a tout ce qui est vannerie. Je trouve les femmes qui sont plus créatives et qui sortent avec Made in Rwanda. Ils sortent de leur studio pour montrer qu'ils sont là. Ce que j'aimerais souligner alors c'est même l'objet de mon Art Talk, de l'événement que je prépare, c'est pour montrer aux femmes qu'il est temps de sortir de nos studios pour montrer au public ce que nous faisons. Et aussi, on devrait parler aussi, si je sors de mon studio à 42 ans, ça veut dire que
je ne vis pas de devenir artiste à cette heure-ci. Oui. Si j'avais eu quelqu'un pour me guider à l'âge de 3, 5 ou 6 ans, je serais quelque part ailleurs. Alors, je proposerais à ce que le Rwanda puisse mettre un effort sur la détection des talents des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont talentueuses, qui sont artistiques, qui sont artistes, pour qu'ils puissent, je ne sais pas, faire briller leur art. Absolument, oui. Merci beaucoup. Et c'est sur cet appel, justement, qu'on va vous remercier. Et on se donne rendez-vous donc le 1er décembre pour ce Art Talk à Nature Boutique Hôtel, ici à Kigali. Merci beaucoup à Martine Ouattara. Merci. Oui, merci. Donc, la grande édition continue après l'invité. C'est l'actualité internationale. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.